Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'une personne perverse narcissique peut rendre fou une personne qui est au potentiel. Et surtout, on va parler du couple aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au potentiel, je sais que j'en ai énormément sur cette chaîne, donc a priori vous avez de grandes chances de l'être si vous regardez cette vidéo. Et si vous avez fréquenté une personne qui est perverse narcissique, vous avez dû parfois vous surprendre en vous demandant mais comment ça se fait que cette personne me rend dingue? Et dingue pas dans le bon sens du terme, dingue dans le sens vraiment dingue, à se taper la tête dans les murs. On va voir aujourd'hui qu'il utilise quelque chose qui est très simple pour nous rendre fous. Et on va voir pourquoi est-ce que cette arme est si puissante, notamment sur les hauts potentiels. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne de plus en plus nombreux, rejoignez ce mouvement, soyez mes ambassadeurs aujourd'hui, soyez les personnes qui prônent le fait d'éviter les gens qui sont toxiques, les manipulateurs. Plus on sera informé et plus on sera fort face à ces personnes. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas ?» C'est soit dans le coin de la vidéo, soit juste en dessous. Et si vous le souhaitez, mon équipe est là pour vous écouter. Ils ne mordent pas, ils ne mangent pas les gens au téléphone. Appelez-les, racontez-leur votre histoire et peut-être qu'ils pourront vous aider et faire que ça passe beaucoup plus rapidement. Alors, est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow? Avant d'attaquer sur cette stratégie qui est très rapide, il faut juste que je vous explique un peu le contexte. La pyramide de Maslow est aussi appelée la pyramide des besoins. Elle est très utilisée dans les thérapies ou également chez les coachs et elle explique tous les besoins humains sous forme de pyramide. Dedans, typiquement, sans la décrire en détail, on va retrouver des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, que ce soit physique ou psychologique, un besoin d'appartenance, appartenir à un groupe, appartenir à une famille, appartenir à un pays, etc. Le besoin d'avoir confiance en l'autre et également d'accorder sa confiance aux gens qui nous entourent, le besoin d'estime, soit en soi, soit en les autres, et le besoin de s'accomplir. Donc en gros, tout ceci répertorié par ordre d'importance. Chez le haut potentiel, qui est un humain comme les autres, qui remplit exactement les mêmes fonctions que dans cette pyramide de Maslow, il y a bien évidemment tout ceci. Mais il y a deux choses qui sont très importantes et sur lesquelles il faut insister. On a un grand sens du comment. On doit être en adéquation avec notre environnement et en équilibre. Et on a aussi un sens profond qui est notre pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce métier? Pourquoi est-ce que je fréquente tel type de personne? Pourquoi est-ce que je dois penser comme ci ou comme ça? Quel est le but de tout ceci? Si jamais vous êtes au potentiel, ce comment et ce pourquoi, vous devez savoir que c'est extrêmement important dans notre tête. Et probablement que toi, alors peut-être pas forcément dans le monde du travail, mais dans d'autres domaines, quand tu sens que ça n'a pas de sens, que tu sens que ce n'est pas utile, ou que ça ne te remplit pas dans ta propre mission de vie, ni que ça n'aide pas les autres, dans ce cas-là, tu vas changer, tu vas faire ça différemment. Et malheureusement, ton pervers narcissique, le comment et le pourquoi de ta vie, il en a rien à faire. Tes besoins, il s'en fiche. Tes envies, il s'en fiche. Ta sécurité psychologique, il s'en fiche, mais à fond. Et c'est là qu'on va arriver sur l'arme du pervers narcissique qui est extrêmement efficace sur les hauts potentiels. On a besoin de stabilité, on a besoin d'une structure, on a besoin de quelque chose qui nous remplisse de bonheur et qui aide les autres. Et le pervers narcissique va être dans ce qui s'appelle le déni de la réalité. Il va nier ce qui s'est passé, mais il peut aussi nier des choses qui sont évidentes. Tu vas comprendre dans un instant. Typiquement, le pervers narcissique, par exemple, peut effacer de la réalité des choses qui ne lui conviennent pas. Il va te dire « tu ne m'as jamais donné de l'argent ». Alors que toi, tu te rappelles bien que la semaine d'avant, oui, tu as donné quelques billets parce qu'il y avait un besoin, où il fallait partager quelque chose. Et là, ton père narcissique arrive et il nie la réalité ou alors il nie l'évidence. Même si sur son compte bancaire, c'est marqué que tu lui as fait un virement, il va dire « non, non, tu ne m'as jamais envoyé d'argent ». Il peut te dire aussi des phrases comme « nous avons passé une mauvaise soirée hier soir et c'est de ta faute ». Alors que toi, dans ton souvenir, tu as passé une bonne soirée et en plus, tout le monde était content. Ou alors il peut te dire « tout le monde se moque de toi ». Donc il change la réalité, il vient transformer ce qui existe. Ou alors, tu m'as promis de t'occuper de ça, alors que tu l'as jamais promis. Ou alors, tu dois me soutenir en permanence, alors que, a priori, ce n'était pas forcément le deal de base. Ou alors, je ne t'ai jamais menti, sachant que, bien évidemment, ton pervers narcissique t'a menti. Je suis parfait, je suis parfaite, alors que ce n'est pas le cas. Donc, tu vois, il vient transformer la réalité, il vient modifier le passé, et il vient effacer de ce passé toutes les choses qui ne lui correspondent pas, tout ce qui ne lui va pas. Il peut te dire des phrases comme « tu ne fais jamais rien pour moi », alors qu'au contraire, tu passes ton temps à t'occuper de lui. Et à ce moment-là, le haut potentiel a besoin de retrouver de la cohérence. On ne pourrait pas vivre dans un monde qui serait incohérent. On a besoin, on l'a dit, de stabilité, de comprendre notre comment, de comprendre notre pourquoi, et on a besoin que l'intégralité de l'équation soit stable.
Je pense qu'à ce moment-là de la vidéo, il n'y a qu'un haut potentiel qui peut comprendre exactement de quoi je parle. Mettez-moi en commentaire si c'est le cas ou pas. Quelqu'un qui ne l'est pas va me dire, Antoine, je comprends rien du tout à cette histoire. Mais c'est quelque chose qui est tellement intrinsèque à notre nature. Et du coup, comme l'autre ment, qu'est-ce qu'on va faire? On va se suradapter pour compenser. On va se dire, ok, j'ai besoin d'un environnement stable. L'autre me dit que j'ai pas donné d'argent. Donc je vais l'accepter. C'est étonnant, parce qu'a priori, je sais que j'ai donné de l'argent. Mais pour rétablir cet environnement stable et équilibré, on va accepter le mensonge. On va se remettre en cause aussi régulièrement. Tu me dis que je m'occupe pas assez de toi, je me remets en cause. Pour recréer cet environnement stable, je vais plus m'occuper de toi. Tu me dis que je ne t'aide pas assez, je vais t'aider plus, même si je suis déjà à 100%. Je vais t'aider encore plus pour, encore une fois, que cet environnement soit cohérent et stable, que ce couple soit harmonieux. Je suis prêt à tout en tant que haut potentiel pour que ce couple fonctionne. Je suis prêt à tout donner. Je suis prêt à m'adapter. Je suis prêt à accepter. Je suis même prêt à transformer ma propre réalité, comme tu me le suggères, pour que cet environnement soit stable. Et à ce moment-là, on fait tout pour sauver le couple et pour sauver l'autre. Ton pervers narcissique te dit qu'il n'a pas menti, tu finis par le croire. Ton pervers narcissique te dit que à cause de toi, on a passé une mauvaise soirée hier soir. Pour que ça redevienne cohérent, tu finis par le croire. Alors que toi, tu as vu autre chose. Et au final, la réalité devient une espèce de gruyère dans laquelle il y a plein de trous. Et il te fait croire que c'est ça la réalité. Le haut potentiel se suradapte pour essayer de donner du sens à cette espèce de réalité gruyère. C'est totalement épuisant et au final, on finit par tout accepter. On en vient à se mentir à soi-même et à le savoir, ou en tout cas à le ressentir. J'ai accepté ça hier, mais pourquoi est-ce que je l'ai accepté? On ne sait même pas la réponse. Si jamais un ami nous demande, mais pourquoi est-ce que tu acceptes tout ça? Parce qu'au début, on accepte un petit peu, avec le temps, on va accepter de plus en plus. Et un jour, tu as un ami qui dit, mais pourquoi est-ce que tu acceptes tout ça? Ou une copine qui passe et qui dit, mais tu te rends compte que c'est inacceptable? Tu sais plus vraiment pourquoi. Tu sais pas l'expliquer. Sauf qu'en fait, ce que les gens savent pas, c'est que en tant qu'au potentiel, tu as besoin de rétablir un environnement qui soit cohérent, un environnement qui soit sécurisant, et tu es prêt à tout donner pour ça, tu es même prêt à oublier le mal que ton père narcissique te fait. Donc, mes amis au potentiel, voici mon conseil. Si jamais vous arrivez dans une relation et que on vous demande d'oublier des choses, où on transforme la réalité, fuyez. Parce qu'il faut savoir que c'est votre talon d'Achille, c'est notre talon d'Achille. Si une personne commence à mentir, si une personne transforme la réalité, il faut vite fuir. Il faut apprendre à se faire confiance, à se dire « je sais très bien ce que j'ai vu, je sais très bien ce que j'ai ressenti, je sais très bien ce que je t'ai dit la semaine dernière, je sais très bien ce que j'ai fait il y a 2 mois, je le sais et personne ne me fera changer d'avis dessus. » Et j'aimerais que ce soit toi qui dis ça la prochaine fois. Quand quelqu'un remet en cause ta réalité, tu fais « je sais très bien ce que j'ai vu, personne ne me fera changer d'avis dessus. » Ça va être surprenant. Parce que tu es la personne, a priori, qui s'adapte tout le temps. Ça va surprendre les gens. Tu verras que les gens vont te considérer de manière différente. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé, surtout les hauts potentiels. Je pense que les autres ont complètement flotté dans cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, qu'il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et mon équipe qui vous attend si vous souhaitez aller plus vite dans votre guérison. Salut à tous, bye.